La fée Patapute était une jolie fée très joueuse. Elle avait une imagination débordante et des curieux passe-temps. Tantôt elle allait embrasser les grenouilles vaseuses, tantôt elle transformait les dragons en truites du bout de sa baguette magique. Sa baguette? Non, elle n'utilisait pas un vieux bout de bois avec une étoile au bout. Elle utilisait sa canne à pêche et son hameçon merveilleux, pour mieux crever les yeux des malfaiteurs, et car c'était le seul objet lui permettant de véhiculer sa magie correctement. Comme elle avait une vie aventureuse, j'ai décidé de vous raconter seulement sa rencontre avec sa chenille domestique. Un beau jour, un petit garçon vint la voir car il sentait son cœur fondre en lui. Il n'arrivait plus à vivre, malgré son jeune âge, il aurait pu se donner la mort de manière consentie. Les médecins fascinés par cette maladie incurable avaient beau chercher, mais ils n'avaient rien compris. C'est pourquoi seule la fée pouvait encore essayer de sauver ce garçon qui souffrait dans son corps en vie. Elle prit sa canne à pêche et lança l'air de rien un sort miraculeux, mais l'enfant incurable en resta inchangé. Alors la fée créatrice lança de nouveau un sort, mais cette fois-ci elle échangea la place des deux cœurs afin de subir elle-même sa douleur. Elle souffrit comme si toute la tristesse de la mort d'un proche approchait, comme si son esprit imaginait de nouvelles nuances, car le noir n'était pas un symbole assez sombre pour illustrer ce qu'elle ressentait. Elle sentait ce sentiment profond d'échec et d'humiliation en elle. Elle vit la mort comme une lumière au loin, puis elle perdit ses pouvoirs. C'est à ce moment que les cœurs qui n'étaient plus sous l'influence de la magie retournèrent dans leurs corps respectifs. La fée renaquit de ses cendres, et l'enfant ressombra dans cet enfer. C'est alors que la fée, ayant retrouvé ses dons, prit la décision instinctive mais salvatrice de transformer le garçon en chenille. Sous forme d'insecte, le garçon ne ressentait plus le malheur de jadis. Et c'est ainsi que la fée Patapute et la chenille devinrent meilleurs compagnons de voyage. La chenille ne se transforma jamais en papillon. Peut-être était-ce la malédiction qui persistait sur le petit être.